Est-ce que vous partagez le propos de Nabil Ayouch sur la Tunisie? Est-ce que vous direz, par exemple, finalement, alors qu'au Maroc, nous ne sommes pas dans une dictature, mais dans une dictature sournoise, pour reprendre les termes, et pour comparer le PJD et Ennahda, même si les deux partis ne sont pas forcément comparables? Déjà, PJD et Ennahda ne se ressemblent pas d'un point de vue idéologique. Le PJD, je pense que le PJD a quand même un peu de vécu politique. Il a existé pendant longtemps. Il n'y avait pas vraiment l'oppression que Ennahda a subie en Tunisie. Sous Ben Ali? Oui, sous Ben Ali. De deux, non, c'est pas la même chose. Et c'est pas une dictature sournoise, non, non. Je suis désolée. On est confronté actuellement à beaucoup de problèmes d'ordre politique, économique, mais c'est pas la faute au PJD, il faut le dire. Oui, effectivement, on attendait beaucoup d'eux. Ils ont déçu sur certaines questions, mais c'est pas encore le moment de faire le bilan, mais non, il n'y a pas de comparaison. Sur la Tunisie, par exemple, sur la Tunisie, moi je pense, personnellement, je suis un peu, j'ai ce regard de loin, mais je pense que de toute façon, c'est le jeu démocratique. Ils sont là, il va falloir qu'ils fassent leurs preuves, et d'ici quelques années, s'ils n'ont pas fait leurs preuves, ben, ils vont être chassés. C'est le jeu de la démocratie, oui. Et au moins, eux, ils ont cette chance-là de pouvoir justement éloigner les islamistes si jamais ils ne vont pas basculer dans une dictature à la Ben Ali. Ça, c'est pas possible. Bouchra Ouzguene, pareil, votre réaction, vous, comment vous avez suivi depuis maintenant pratiquement 2 ans ces événements en Méditerranée qui ne vous ont sans doute pas laissé indifférent? En effet, on ne peut pas être indifférent à ça, et en même temps, comment dire, je suis aussi assez optimiste, hein, et c'était des changements nécessaires. Donc, je ne sais pas ce qui est bon, si c'est bon ce qui se passe en ce moment en Tunisie. C'est peut-être trop tôt pour le dire, vous voulez voilà. dire. Mais ce changement-là, il est nécessaire, à la fois là-bas, à la fois ici, d'expérimenter d'autres modes de régime, surtout s'ils ont été choisis par le peuple. Donc voilà, il faut continuer le travail, il faut continuer à se battre et à faire confiance sur risque. Eh bien, dans Maghreb Orient Express, on s'intéresse, et vous nous le disiez, au rôle des artistes, à la culture, comment tout cela peut faire avancer la société. Je vous propose de découvrir un reportage sur une grande école atypique ici, dans le paysage marocain. Il s'agit de l'École supérieure des arts visuels de Marrakech, qui forme une nouvelle génération d'artistes marocains, mais pas seulement. Un tiers des étudiants sont originaires d'Afrique subsaharienne. On va regarder le reportage de Mehdi Beneb, qui est allé à la rencontre de 3 jeunes étudiants cinéastes. Il s'est notamment intéressé à leur parcours.